Bonjour YouTube, c'est Trogitech, comment ça va? On se retrouve dans une toute nouvelle vidéo qui va parler de 5 news tech folles #3. On va parler de Quesaco, comment crypte-t-on les données sur internet. On va parler de voitures à hydrogène, une première station libre-service qui a été mise en Suisse. Un vélo électrique sans moyeu ni rayon qui semble sortir d'un film de science-fiction. On va parler de santé, d'environnement. Est-ce qu'il faut avoir peur de la 5G? Je vais essayer de répondre à cette question. Et enfin, Moustache qui lance son nouveau VAE, donc vélo assistance électrique urbain. Maintenant, de plus en plus de données confidentielles sont échangées sur internet. Pour donner un ordre d'idée en France, une transaction commerciale a lieu toutes les 7 secondes sur le web, ce qui en fait à peu près 220 millions par an. Et bien sûr, pour protéger ces données, la meilleure solution est de les chiffrer. Donc pour faire ça, il faut remplacer chaque chiffre ou lettre du message selon une formule qui est assez compliquée. Cette formule, elle dépend d'un nombre nommé clé de cryptage. Et en plus la clé de cryptage qui est unique. C'est vraiment un résumé que je vous fais parce que je veux pas rentrer dans les détails de comment ça fonctionne. Donc la clé du cryptage, mystère du nombre premier. Pourquoi je dis ça? Lors de l'envoi d'informations sensibles, l'émetteur chiffre son message grâce à la clé de cryptage, qui est publique mais qui ne permet pas de décrypter le message. La clé de décryptage, elle en revanche, reste secrète. Seul problème, dite avec une technique de brute force plus simplement, qui consiste à tester une à une toutes les combinaisons. Il est possible de trouver la clé. C'est pour ça qu'on vous conseille toujours de choisir des nombres relativement grands. Comme ça, on laisse moins de chance et moins de temps aux pirates de décoder donc le code. Maintenant, on va parler de voitures à hydrogène, une station-service hybride qui a été testée en Suisse. Comme d'autres nations, la Suisse se prépare à l'arrivée massive des véhicules électriques et aussi à l'hydrogène, pour lequel il faudra évidemment développer un réseau de distribution d'énergie. C'est un concept de station-service capable de recharger les voitures en électrique ou en hydrogène, produit sur place et sans émission de dioxyde de carbone. Avec l'avènement des voitures électriques équipées de batteries, lithium ou de piles à combustible, nos stations-service sont amenées à se métamorphoser. Maintenant, les pouvoirs publics et les groupes privés se penchent sur la question comment est-ce qu'on peut faire pour conserver en fait la partie essence, diesel, etc. tout en essayant d'intégrer la part d'hydrogène plus la part d'électrique. Et c'est en Suisse que l'école polytechnique fédérale de Lausanne a installé une station-service expérimentale à Matigny dans le canton du Valais, qui a la particularité de pouvoir recharger aussi bien les voitures électriques que celles équipées d'une pile à combustible. Il faut savoir que le plein d'une voiture à hydrogène se fait en 3 minutes. L'hydrogène est produit sur place, par électrolyse et à partir d'une électricité fournie par des énergies renouvelables, solaire, éolien. Cette électricité produite par la ville de Matigny est stockée dans une méga batterie de 400 kWh. Cette station-service du futur est équipée de capteurs qui fourniront aux ingénieurs les données pour mesurer, comprendre et améliorer toutes les étapes de production, de compression, de stockage et de distribution du carburant. Maintenant, on va parler d'un vélo électrique qui, sans moyeu ni rayon, ressemble à un vrai véhicule de science-fiction. Conçu par Beno Technologies, le Rivo, un VAE urbain au design spectaculaire, est un concentré encore jamais vu sur un vélo. Commençons évidemment par ses incroyables roues sans rayon ni moyeu, qui lui donne des airs de véhicule de science-fiction. La partie interne étant fixe, le constructeur a même prévu un système de sacoche de rangement qui vient se suspendre à l'intérieur de la roue. L'éclairage LED 800 lumens est également intégré aux roues. Il se déclenche automatiquement grâce à un capteur de luminosité. La roue arrière est équipée de clignotants et d'un feu de freinage. Beno Technologies annonce que le Rivo est doté d'un système anti-vol à triple barrière impénétrable. Sur le guidon se trouve un capteur d'empreinte digitale qui est complété par un cadenas électrique et bien évidemment hors de portée des pinces coupantes. Une puce GPS et un capteur de mouvement permettent à l'utilisateur de créer une zone de géorepérage afin de suivre depuis son smartphone tous les placements du vélo dans un paramètre défini. Alors maintenant on va parler de santé, environnement, sécurité des données. Est-ce qu'il faut avoir peur de la 5G? Les premières offres de 5G devraient arriver dans quelques mois, mais cette technologie suscite de nombreuses craintes et interrogations. Faut-il avoir peur des ondes? Quel impact sur l'environnement et quel risque d'espionnage des données? La 5e génération de communication mobile 5G doit permettre un saut de performance en matière de débit multiplié par 10, un délai de transmission divisé par 10 et de fiabilité de la communication. Elle promet un vaste champ d'applications et doit permettre de développer la numérisation de la société, voitures autonomes, télémédecine, réseaux intelligents et plein d'autres exemples. Mais cette technologie suscite aussi des problèmes pour la santé et l'environnement. La Convention citoyenne pour le climat a ainsi demandé, mais quelles sont ces fameuses craintes et sont-elles justifiées? La 5G est-elle dangereuse pour la santé? Comme la 4G, la 5G émet des ondes électromagnétiques dans les fréquences radio. Or, selon Sophie Pelletier, présidente de Priatem électrosensible de France, on sait que ces ondes ont un impact sur notre cerveau et que les personnes manifestent des troubles d'électrosensibilité. Stephen
Kerkhoff, délégué général d'Agir pour l'environnement, estime pour sa part que la 5G va entraîner une explosion de l'exposition des riverains. Des allégations souvent relayées mais non avérées pour le moment. Selon un rapport publié le 1er septembre 2020 par le Conseil général de l'environnement et du développement durable, le Conseil général de l'économie, ou le CGE, l'Inspection générale des affaires sociales et l'Inspection générale des finances, il n'existe pas, selon le consensus des agences sanitaires nationales et internationales, d'effets néfastés avérés à court terme concernant ces ondes électromagnétiques. Aucun effet à long terme n'a donc plus être constaté. Est-ce que vous savez que la 5G va utiliser 2 nouvelles bandes de fréquences radio? Le risque est-il plus grand qu'avec la 4G? Pas vraiment, dans la mesure où le déploiement de la 5G en bande 3,5 GHz se fera majoritairement en zone urbaine, où elle se rajoutera aux antennes 4G existantes. Maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce que la 5G est-elle néfaste pour l'environnement? La consommation énergétique est susceptible d'augmenter de manière dramatique si la 5G est déployée de la même manière que la 4G. Reconnaît lui-même l'équipementier télécom suédois Ericsson. Un équipement de 5G consomme 3 fois plus qu'un équipement de 4G. Moustache lance son nouveau VAE, donc vélo à assistance électrique. L'entreprise vosgienne vient de dévoiler ses nouveautés 2021 en matière de vélo électrique urbain et route, ainsi qu'un VTT électrique à double batterie destiné aux baroudeurs. Moustache vient de renouveler une bonne partie de son catalogue, dont une mise à jour très attendue de l'un de ses modèles phares. La motorisation est confiée à des Bosch Active Line Plus et Performance Line. Moustache ne communique pas sur l'autonomie, mais le site Bosch annonce qu'un moteur Performance Line associé à une batterie 500 Wh peut atteindre des 75 km d'autonomie sur la base d'une utilisation égale des 4 modes dans des conditions favorables. Déjà plébiscité pour son confort et son agrément d'utilisation, le lundi 27 devrait gagner en polyvalence et en stabilité grâce à ses roues 27,5 pouces et ses pneus en 2.40 qui faciliteront aussi les franchises de trottoir, passage sur les rails de tramway et autres pavés. Côté pratique, le porte-bagages compatible Amica HD peut supporter jusqu'à 27 kg et il est possible d'installer un porte-bagages avant sur lesquels on pourra fixer un panier. Le Moustache Lundi 27 est décliné en 3 versions. Lundi 27.1 à 2799 €, Lundi 27.3 à 3199 € et le Lundi 27.5, qui est la version la plus élevée, à 3699 €. Parmi les autres nouveautés annoncées par Moustache, c'est un modèle totalement différent qui a retenu notre attention le samedi 27 week-end. Il s'agit d'un VTT électrique, tout suspendu à double batterie qui totalise 1125 Wh. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo sur 5 News Tech Fall #3. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions sur les produits, j'essaierai d'y répondre. C'était TroJTech pour vous parler de 5 News Tech Fall #3.